Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons installer notre Savelamp sur notre Raspberry Pi. Pour ce tuto, je vais utiliser un Raspberry Pi 3 avec une installation où j'ai pris la version du Raspbian sans bureau. Parce que j'ai juste besoin des lignes de commande pour ce tuto. Comme vous voyez, là, je suis sur mon interface de ma Livebox pour récupérer l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Donc, on va se connecter en faisant SSH, l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Voilà. Puis, -L, le nom d'utilisateur. Par défaut, le nom d'utilisateur sur les Pi qu'on vient d'installer, c'est Pi. Voilà, nous faisons entrer. Nous allons rentrer le mot de passe pour notre Raspberry Pi. Par défaut, c'est Raspberry Pi, le mot de passe. Bien sûr, ça, c'est les mots de passe et l'utilisateur quand vous venez tout juste d'installer votre Raspberry Pi. Maintenant qu'on est connecté, nous allons commencer par faire la première étape qui est la mise à jour de notre Raspberry Pi. Pour ça, on va utiliser deux commandes qui vont être apt-get upgrade et apt-get update. Donc, je nettoie un peu le terminal en faisant un clear. Et nous allons commencer. Donc, on va faire sudo apt-get upgrade, update. Et, on rajoute deux et on va faire la suite qui va être apt-get upgrade. Et on va faire un -y pour que ça fasse une validation automatique à l'installation. Voilà, notre installation a commencé. Après cette installation, on va créer un nouvel utilisateur parce que tout simplement on ne va pas travailler avec l'utilisateur par défaut de Pi. C'est une règle générale que vous pouvez même utiliser sur n'importe quel Linux, c'est-à-dire quand vous avez votre installation de base, vous n'allez pas travailler avec le root, vous allez automatiquement créer un nouvel utilisateur avec lequel on va lui donner les droits de root, enfin les droits de sudo pour pouvoir travailler. On va éviter le plus possible de travailler avec la session root. Donc nous allons donner notre utilisateur, donc on va faire un add user et on va mettre le nom de notre utilisateur. Dans mon cas, moi ça va être webmaster. Voilà, nous avons créé notre nouvel utilisateur. Ah oui, ça ne marchera pas parce que j'ai oublié de mettre sudo. Donc on va recommencer notre commande en mettant sudo devant. On va définir un mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez, mais essayez d'avoir un mot de passe quand même assez grand, hein, un truc pas trop facile à trouver. On reconfirme notre mot de passe. On va préciser un nom pour notre utilisateur. Voilà, moi je vais mettre mon nom, tout simplement. Le row number n'est pas obligatoire. On va le sauter. Pareil pour le numéro de téléphone, pour le numéro de ma maison, et ainsi de suite. Est-ce que les infos sont correctes? On va dire oui. Et je vais clear. Je clear à chaque fois pour avoir le terminal propre pour taper la suite. Pour pas embrouiller les utilisateurs. Maintenant, on va faire un user mode. Ça va nous permettre de donner des droits à notre utilisateur. -a minuscule g majuscule. Ça, c'est pour lui dire qu'on va lui donner des droits de groupe. Et ça va être le droit de groupe sudo. Et on va mettre le nom de l'utilisateur. Voilà. Alors, pas my new user, bien sûr. Je me suis trompé. On va modifier. Ça va être webmaster. Ah, bien sûr, j'ai oublié de taper ma commande en sudo. Voilà. Maintenant, ceci étant fait, on va pouvoir se connecter maintenant avec notre nouvel utilisateur qui a les droits de sudo. Pour ça, on va faire su-le nom de notre nouvel utilisateur. Il va nous demander le mot de passe pour nous y connecter. On tape le mot de passe qu'on a rentré pour cet utilisateur. Et voilà, c'est fait. La première étape d'installation pour notre Raspberry Pi est faite. On a fait la mise à jour et on a créé un nouvel utilisateur. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer l'installation par installer Apache 2. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.